Salut, c'est Edetta, soyez bienvenus sur ma chaîne Expat Léa. Le but de cette chaîne, c'est aussi bien d'aider des personnes souhaitant s'expatrier dans un autre pays, donc que ce soit des personnes d'origine française souhaitant s'expatrier dans un autre pays dans le monde, ou bien les personnes d'origine étrangère souhaitant venir en France ou dans un autre pays. Également, ça va de soi aussi pour les personnes francophones. Également, sur cette chaîne, j'aimerais bien partager des conseils d'apprentissage des langues étrangères, que ce soit le français ou une autre langue, car finalement, vous allez voir, les mêmes conseils peuvent fonctionner pour toutes les langues du monde. Comment je le sais? Donc déjà, je vais me présenter. Donc je suis d'origine polonaise. Ma langue maternelle est le polonais, mais j'ai appris la langue française à partir de mes 15 ans, à partir du lycée, complètement par hasard. J'ai également appris durant ma scolarité l'anglais, mais également lors de mes études en sciences de langage, j'ai dû apprendre l'italien ainsi que le hongrois. Donc, durant mes études en linguistique, j'ai pu finalement voir les caractéristiques qu'on peut finalement, même je me retrouvais parfois à étudier les langues que je ne connaissais pas du tout. On avait juste la traduction en dessous de la phrase et on devait analyser ces langues-là, même parfois les langues mortes ou vraiment des peuples très très restreints. Donc finalement les langues ont leur base qui sont finalement c'est défini, même si ça paraît indéfini, mais finalement il y a des règles qui sont communes à toutes les langues. Bien sûr il y a des spécificités, mais au milieu de ces schémas, mais finalement il y a des moyens que même moi j'ai pu tester personnellement pour apprendre des diverses langues, que finalement ils permettent d'apprendre plus facilement. Il y a des raccourcis, il y a des moyens vraiment des petites astuces qui nous font gagner énormément du temps. Donc j'aimerais bien vraiment vous les partager. Donc qui je suis aussi pour partager cela. Donc comme j'ai déjà dit, j'ai fait les études en sciences de langage. Donc j'ai commencé à apprendre la langue française à mes 15 ans au lycée, complètement par hasard. Et assez rapidement, c'est même pas assez rapidement, c'était de suite, j'ai eu un vrai coup de foudre pour cette langue. Même si ma prof du français m'a vraiment elle m'a beaucoup aidée. Je pense que si je n'aurais pas eu la même prof, ça aurait été différent. Parce que l'air de rien, ça joue aussi, c'est important, la personne qui nous transmet, la manière qu'elle nous transmet aussi sa passion. Et c'était vraiment une passionnée. Donc assez vite, j'ai vraiment apprécié cette langue, je me sentais forte dedans. Donc rapidement, j'ai un projet qui s'est construit d'en faire mon métier et d'aller habiter en France. Donc j'ai passé mon bac du français et au bout de 2 années, je puis arriver en France au début en tant que fille au pair et ensuite je suis restée et j'ai continué mes études en France parce qu'en fait j'ai pris une année sabbatique en arrivant en France au bout de mes 2 années d'études en Pologne. Et ensuite, j'ai fondé une famille
en France et ça fait 20 ans que j'y habite. J'ai pu également faire le DU, diplôme universitaire en traduction franco-polonaise. Et actuellement, j'enseigne le FLE, le français et langue étrangère, en Île-de-France. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir aussi partager mes expériences, partager les astuces que j'ai pu apprendre, aussi bien de mon parcours universitaire, mais aussi par moi-même, parce que c'était beaucoup de travail quotidien avant mon bac, parce que j'ai passé le bac du français en Pologne, aussi pour rentrer à l'université du français langue appliquée en Pologne. Donc, également le fait de venir en France, que vraiment c'était voulu, que c'était un projet de vie, et finalement que j'aurais réussi d'y rester pendant toutes ces années, malgré les hauts, les bas que j'ai pu vivre, toutes les choses que j'ai dû apprendre culturellement, mais aussi linguistiquement, parce qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on apprend à l'école, surtout tout ce qui est lycée, collège, et une vraie langue au quotidien. Ça n'a rien à voir. Donc, j'espère que vous allez apprécier des futures vidéos et des conseils que je pourrais vous partager. Également, si vous souhaitez, je dispense des formations et des cours particuliers à distance, en présentiel, mais en présentiel c'est pour l'instant que dans le Loiret, surtout le bassin orléanais et en Essonne, en Sud-Essonne. Mais surtout, je propose des cours du FLE à l'international à distance, en télétravail, en visio. Également, si vous souhaitez avoir un accompagnement personnel dans votre projet d'expatriation, quel que soit le pays où vous voudriez aller habiter, que ce soit en France ou dans un autre pays, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description. Donc, sur ce, j'espère que nous allons passer une belle aventure, que je pourrai vous aider de quelque manière que ce soit, aussi bien à travers les vidéos ou autrement, en accompagnement dans votre projet de départ, d'aller vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. Parce que c'est un vaste chantier, parfois qui peut impressionner, ou souvent il faut s'accrocher pour y arriver. Et ça va de soi aussi ça va de même dans l'apprentissage de langue. C'est lent, mais finalement ça peut être un chemin très très agréable. On prend beaucoup de satisfaction. Et vraiment ça nous apprend aussi beaucoup de choses, ça nous donne aussi beaucoup de confiance en nous. Et finalement ça permet ça apprend vraiment, c'est une vraie école de vie, que ce soit l'apprentissage d'une langue étrangère dans un but personnel, un projet de vie, et aussi le fait de vouloir aller habiter à l'étranger. Croyez-moi, c'est possible. À certaines périodes, vraiment, j'en doutais, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais si, quand on y croit, quand on s'y prépare, quand on avance tous les jours, croyez-moi, l'occasion va se présenter et il y a toujours un moyen. Bien sûr, il faut aussi faire attention pour ne pas faire les choses n'importe comment à la va-vite, ne pas avoir de soucis ou se retrouver en difficulté sur place. Donc c'est pour ça, je trouve ça très très important de bien le préparer, de savoir tous les tenants, tous les aboutissants et toutes les choses à savoir en amont pour bien se préparer et pour
bien arriver à gérer certaines situations, certaines difficultés. Donc ça, c'est vraiment le but de ma chaîne, le partage de tout ce que j'ai pu apprendre durant ces vingtaines, voire plus, finalement. Oui, million, c'est 25 ans, oui, plus de 25 ans, années de ma vie. Donc, sur ce, prenez soin de vous, croyez en vos rêves, et on se retrouve bientôt. Salut!